Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour à tous ceux qui me regardent, c'est Tata Nelly. Je suis très contente de faire à nouveau une vidéo pour le culte Impact Junior chez vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aussi pu regarder les vidéos des dimanches précédents. Donc de la semaine dernière, on a partagé sur le thème Jésus est mort et ressuscité. Donc c'était la Pâque, on a célébré le Seigneur au travers de ce thème-là. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher si vous n'avez pas pu regarder le culte la semaine dernière. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va s'afficher tout en haut et puis revivre les instants du culte par la grâce de Dieu. Amen. Donc on va procéder comme d'habitude pour notre culte d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va commencer par notre temps de louange et d'adoration. Donc on va célébrer le Seigneur ensemble. Ensuite, on aura notre temps de partage qui sera sur un thème que je donnerai un peu plus tard. Et puis, on finira avec quelques activités que je vous laisserai, que vous pourrez faire dans la semaine avec les parents. J'espère que vous êtes prêts pour le culte. À tout de suite. Amen, amen. J'espère que vous êtes prêts pour notre temps de louange, adoration. On va prendre le chant qui dit « À toi soit la gloire ». C'est très simple. On va simplement dire au Seigneur « À toi soit la gloire ». Au Seigneur. Alléluia. On y va ensemble. À toi soit la gloire. 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 Au Seigneur. N'entends pas. À toi, soit la gloire, ô Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Seigneur, je vous entends chanter. À toi soit la gloire, à toi. Encore. À toi, oh Seigneur. Encore une fois. À toi soit la gloire, à toi. À toi. Seigneur, on va le dire cette fois-ci comme un doux murmure. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Ô Seigneur. Allez-y, à vous, à toi. À toi. Dernière fois, on y va. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Ô Seigneur. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Amen, amen, amen. Donc on va passer à notre prochain temps, c'est-à-dire le temps de partage de la parole de Dieu. À tout de suite. Alors, on passe à notre temps qu'on aime tous, à savoir le temps de partage de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts pour le temps de partage. Et vous savez bien qu'il faut que vous soyez bien concentrés pour le temps de partage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions mystères. Parce qu'il y a des questions mystères et j'attends que vous me donniez les résultats de vos réponses. Hein? Ok, donc le thème du partage de ce jour s'intitule
Non, 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 j'ai pas entendu le roulement de tambour. On va recommencer les enfants, vous avez pas fait. Hein. Moi, je vous ai... J'ai pas entendu d'ici. Hein. On recommence. Le thème du partage du jour, c'est... Comment devenir un ami de Jésus? On peut acclamer, on peut acclamer. Oui, on va partager sur comment devenir un ami de Jésus. Donc pour commencer, on va déjà essayer de savoir ce que c'est qu'un ami. Est-ce que vous avez des amis à l'école, par exemple, ou à l'église? Vous avez des amis, hein? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'amis? Bon, s'il y en a qui n'ont pas d'amis à l'école, par exemple, c'est pas grave parce que je vais vous parler d'un ami très important qui est Jésus. Mais je vous dis pas encore tout. Donc on va suivre jusqu'à la fin, ok? Donc, qu'est-ce qu'un ami pour vous? Voilà. Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un ami pour vous? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Est-ce que vous allez me dire que c'est quelqu'un avec qui vous jouez? C'est vrai. C'est quelqu'un avec qui vous discutez quand vous êtes ensemble? Ok, c'est vrai aussi. Effectivement, un ami, c'est quelqu'un en qui on peut se confier. Mais avant même de se confier à la personne, un ami, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Mais j'espère que vous aimez bien vos amis, les enfants. Donc un ami, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Un ami, c'est quelqu'un en qui on peut se confier. On va raconter ce qu'on a fait de nos journées. On va raconter ce qu'on a fait à la maison. On va raconter ce qu'on a fait à l'école avec nos parents. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on discute, on parle. On peut se confier à son ami. Donc un ami, c'est aussi quelqu'un qui nous aide. Hein. Donc l'ami peut nous aider si on a quelque chose à faire, par exemple. On peut demander de l'aide d'un ami, mais il va nous aider. Donc un ami, c'est aussi quelqu'un qui nous aide. Un ami, c'est quelqu'un aussi qui nous réconforte. Par exemple, vous savez, on n'aime pas trop être tout seul. Quand on est par exemple à l'école, on n'aime pas être tout seul. On aime bien être avec des gens, être entouré, rigoler, jouer. Ben, un ami, c'est quelqu'un qui nous apporte de la sécurité parce qu'on peut être avec cette personne-là et on ne se sent pas seul. Avec un ami, on ne se sent pas seul. On est avec quelqu'un. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments de ce que c'est qu'un ami. Peut-être vous avez d'autres éléments. Hein. N'hésitez pas à me dire. La prochaine fois qu'on va se voir, vous allez me dire « Tata Nelly, pour moi, un ami, c'est aussi... voilà. » Donc n'hésitez pas à m'en parler. Donc ça, c'est ça, la définition ou les éléments de définition qu'on peut donner d'un ami. Maintenant, lorsqu'on regarde dans la Bible et qu'on lit la vie de Jésus, on se rend compte que Jésus aussi, il avait des amis. Ses amis, c'était ses disciples. Question mystère 1. Alors, première question mystère. Combien de disciples avait Jésus? Je vous laisse 5 secondes et je ne vous donne pas de choix de réponse. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 0. Bon, j'espère que vous avez tous eu la bonne réponse à ça parce que c'était trop facile. Hein. Jésus avait 12 disciples. On peut acclamer le Seigneur pour les personnes qui ont eu la bonne réponse. En effet, Jésus avait 12 disciples et on les appelait des disciples en fait parce qu'ils étaient comme des élèves qui apprennent auprès d'un maître. Et donc c'est pour ça qu'on disait qu'ils étaient des disciples parce qu'ils apprenaient aux pieds de Jésus. Jésus était leur maître, Jésus leur enseignait des choses et ils apprenaient aux pieds de Jésus. On les appelait les disciples. Mais Jésus, par la suite, quand on lit dans le livre de Jean, j'espère que vous savez que Jean se trouve dans le Nouveau Testament, quand on lit dans le livre de Jean au chapitre 15 et au verset 15, Jésus leur dit « Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. » Donc Jésus dit aux disciples qu'ils sont pour eux des amis. Ça montre que Jésus voulait que les disciples ne soient pas que des disciples, mais qu'ils soient aussi des amis de Jésus. Question mystère 2. Question mystère 2. Bon, la deuxième question mystère est la suivante. Comment appelle-t-on les histoires que Jésus racontait aux disciples pour leur enseigner? Ok? Je vais vous donner des réponses à choix. Ok, je vais vous donner 2 choix. Premier choix, est-ce qu'on appelle ces histoires des paraboles? Deuxième option, est-ce qu'on appelle ces histoires des contes? Je vous laisse 5 secondes. 0.
question, j'espère que vous avez tous eu la bonne réponse, hein. C'était parabole. Effectivement, c'est des paraboles. Donc Jésus utilisait des paraboles pour enseigner à ses disciples. Comme je vous disais tout à l'heure, les disciples de Jésus n'étaient pas que des disciples, ils étaient aussi les amis de Jésus. Et ils étaient très heureux d'être les amis de Jésus. Mais pourquoi? Parce que Jésus, il était toujours là pour eux. Jésus, il leur enseignait beaucoup de choses, ils apprenaient beaucoup de choses avec Jésus. Jésus, il trouvait des solutions pour eux. Quand parfois, ils ne savaient pas quoi faire, Jésus leur donnait la solution. Vous savez, vous aussi aujourd'hui, Jésus peut vous donner des solutions pour les cours à l'école, pour les mathématiques. Il peut vous aider à retenir l'histoire géo, le français. Jésus, il peut vous aider. Donc, c'est un ami qui trouve des solutions pour nous. Jésus, il nourrissait également les disciples. Quand ils avaient faim, Jésus les nourrissait. Donc, aujourd'hui, nous aussi, Jésus est celui qui nous nourrit. Donc, c'est important et avantageux pour nous d'avoir Jésus comme ami parce que c'est un très bon ami. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus est un très bon ami. Jésus, les disciples pouvaient aussi se confier en lui. Ils pouvaient confier leurs secrets à Jésus et Jésus était là pour les écouter. Donc Jésus est vraiment un très bon ami. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Jésus est un très bon ami. Maintenant qu'on a vu que Jésus était un très bon ami, la question qu'on se pose tous, c'est de savoir comment est-ce que nous aussi on peut devenir des amis de Jésus? On va le voir ensemble et on va le voir à travers ce passage, donc ce verset qui se trouve dans Jean 15 verset 14. Ça va être le verset qu'on va retenir aujourd'hui, donc on va le lire ensemble. Jean 15 verset 14, Jésus répond lui-même à cette question en disant: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce qu'on peut répéter le verset ensemble? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus nous donne la réponse. Si on veut être ses amis, il faut simplement faire ce qu'il nous commande. Question mystère 3. Question mystère 3, c'est la dernière question mystère qui est peut-être un peu difficile, mais on va voir si vous êtes des grands. Donc, question mystère 3. Quel est dans la Bible le plus grand des commandements? Je vous donne 5 secondes. 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, c'était pas forcément une question facile parce que la réponse est un peu longue. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé, mais je vais vous donner la réponse. Le plus grand des commandements dans la Bible, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et puis, il y en a un second qui est semblable à celui-là, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était ça la bonne réponse. On peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont eu la bonne réponse. C'était pas forcément facile, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est simplement qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur et qu'il faut également aimer son prochain. Voilà les enfants, on a vu ensemble pourquoi c'est important que Jésus soit notre ami et également comment est-ce qu'on peut devenir un ami de Jésus. C'est tout simplement en l'aimant de tout notre cœur et en aimant notre prochain. Donc je vous donne comme exercice pour cette semaine de prendre du temps dans la prière et de dire à Jésus simplement que vous l'aimez de tout votre cœur. Vous pouvez lui dire: Seigneur Jésus, je veux simplement te dire que je t'aime de tout mon cœur, et puis également de le dire aux personnes autour de vous. Donc si vous avez des petits frères, petites sœurs ou grands frères, grandes sœurs, vous pouvez le leur dire. Vous pouvez aussi dire à vos parents que vous les aimez, et ainsi vous serez comme des amis de Jésus. On va acclamer le Seigneur pour notre temps de partage. C'était un
excellent moment dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. On bénit le Seigneur. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir fait le culte. C'est Impact Junior chez vous depuis chez nous. Donc je suis très heureuse de faire les vidéos. Comme d'habitude, nous avons préparé des activités pour vous que vous retrouverez en barre d'infos. Donc vous pourrez le faire en semaine à la maison avec les parents. Donc j'invite les parents notamment et les enfants qui sont grands à retrouver l'activité en barre d'infos et à le faire. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo à vos amis, à vos copains, à vos cousines, à vos cousins, à vos neveux, nièces. Bon, bref, partagez à tout le monde la vidéo pour que plusieurs personnes puissent faire le culte en famille. Donc on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, soyez bénis.